Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U, la chaîne qui vous parle de data et d'intelligence artificielle. Si tu veux devenir un collab sur la data et sur le machine learning, abonne-toi à cette chaîne. J'espère que vous êtes prêts parce que dans cette vidéo, vous allez connaître les 5 packages essentiels pour vous permettre de manipuler, visualiser, modéliser vos données. Allez, sans plus de transition, c'est parti. On va commencer par NumPy, qui est une bibliothèque développée en Python et qui permet de manipuler simplement des matrices et des tableaux multidimensionnels appelés tenseurs. NumPy vous donne également toutes les fonctions mathématiques opérantes sur ces tableaux. Du coup, on peut utiliser des opérations avancées sur les tableaux, donc par exemple des additions, des multiplications, des extractions, des changements de dimension, des index, etc. On peut appliquer des fonctions mathématiques avancées, des générations de nombres aléatoires, des opérations d'algèbre linéaire et des transformations de Fourier, etc. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se trouve dans ce package, je vous conseille de consulter la documentation. La documentation est très riche et fort bien expliquée et il y a de nombreux exemples pour vous faire comprendre à quoi servent et comment utiliser toutes les fonctions. NumPy est une bibliothèque libre qui a été développée via un projet open source. 38 membres régissent ces différents projets. Si on regarde le projet NumPy en profondeur, on peut regarder que des dizaines de développeurs se sont rassemblés pour faire en sorte que NumPy soit optimisé et sans bug. Si vous trouvez des erreurs dans le code, ou si vous avez des bugs, ou si vous voulez ajouter une fonctionnalité qui n'a pas encore été ajoutée jusque-là, n'hésitez pas à rejoindre le projet sur GitHub pour participer au développement de cette librairie. NumPy est vraiment la bibliothèque à utiliser pour manipuler vos données car elle est vraiment très optimisée et permet d'utiliser des opérations sur les tenseurs en vraiment très peu de temps. Ça colle bien avec le machine learning qui emprunte beaucoup d'opérations d'algèbre linéaire pour créer des algorithmes d'apprentissage. Avec NumPy, vous pourrez recoder n'importe quel algorithme d'apprentissage, de la régression linéaire jusqu'aux algorithmes de deep learning. Il n'est pas rare que les bibliothèques de modélisation pour entraîner des algorithmes de deep learning ou de machine learning, ils se reposent sur NumPy pour développer leurs fonctions. Ce qui est pratique avec NumPy, c'est que vous pouvez manipuler n'importe quel type de données, que ce soit des data frames, des images en 2 ou 3 dimensions, des séries temporelles et que sais-je d'autre. Maintenant passons sur Panda, qui est une bibliothèque de Python qui permet de manipuler et d'analyser des données. Contrairement à NumPy, qui peut manipuler n'importe quelle structure de données, Panda se spécialise sur la manipulation de tableaux numériques ou de séries temporelles. Par contre, Panda permet seulement de travailler avec des data frames. Mais il y a de nombreuses fonctions spécialisées et développées pour rendre cette manipulation plus agréable et plus facile. De plus, Panda inclut de nombreuses fonctions permettant d'appliquer des opérations communes aux data frames. On a des fonctions pour visualiser simplement les données manquantes, mais aussi pour les imputer ou les supprimer selon l'approche que l'on a envie d'utiliser. On peut avoir des statistiques descriptives sur notre jeu de données simplement avec une seule ligne de code. On peut utiliser également Panda pour joindre différents data frames selon leur ID, comme on pourrait le faire en SQL. Panda peut même servir pour travailler vos variables catégorielles. Panda permet également de trier vos données, de faire des recherches, d'appliquer des fonctions et encore bien d'autres choses. Et il existe beaucoup d'options et de fonctions de Panda pour vous simplifier la vie. Bref, Panda est très complet et est indispensable si vous souhaitez travailler en tant que data scientist. Si vous voulez en savoir plus sur cette bibliothèque, je vous conseille de consulter la documentation qui est très riche et bien expliquée et qui est fort de nombreux exemples. Panda est lui aussi un projet open source. La bibliothèque est en constante amélioration, donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice et à participer à ce projet via GitHub. Maintenant que vous avez les outils pour manipuler vos données, il faut savoir les visualiser. Car aujourd'hui, on est dans le monde du big data et il n'est plus possible de regarder exemple par exemple un jeu de données quand votre jeu de données fait des millions de lignes. Pour cela, en Python, vous pouvez utiliser la bibliothèque Matplotlib. Matplotlib est une bibliothèque Python qui permet de tracer et de visualiser vos données sous forme de graphique. Elle est très souvent utilisée combinée avec NumPy ou Panda afin de visualiser vos données avant ou après une manipulation. Vous pouvez modéliser des séries temporelles afin de savoir quelles tendances ont vos données. Vous pouvez également modéliser des distributions grâce à des boîtes à moustaches ou à des diagrammes en barres. Visualiser l'interaction entre deux variables continues via un nuage de points ou même visualiser en 3 dimensions. Tout est possible et très personnalisable. Je vous conseille grandement de vous balader dans la documentation avant d'utiliser une fonction pour savoir comment la personnaliser, mais aussi de vous inspirer des exemples proposés sur le site de Matplotlib. Personnellement,
C'est ce que je vais toujours faire avant de visualiser mes données pour trouver de l'inspiration et pour trouver des exemples où je peux piocher quelques lignes de code afin de visualiser mes données. Matplotlib est aussi un projet open source, donc ne soyez pas qu'utilisateur, mais essayez de devenir acteur de cette bibliothèque via GitHub. Maintenant que vous avez les outils pour manipuler et visualiser vos données, il est temps de les modéliser. Et pour cela, on va utiliser scikit-learn. Scikit-learn est une bibliothèque libre en Python pour entraîner vos modèles de machine learning. Scikit-learn est la meilleure bibliothèque et la plus optimisée et la plus complète des bibliothèques que vous pourrez trouver en machine learning disponibles en Python. Vous trouverez tous les algorithmes pour entraîner vos modèles de classification, de régression, pour faire du clustering ou de la réduction de dimensions. Mais aussi, vous allez trouver des fonctions pour pré-traiter vos données avant l'entraînement, sélectionner les meilleurs modèles et choisir les hyperparamètres les plus efficaces pour entraîner votre modèle. De plus, pour chacune de ces fonctions, vous avez à votre disposition une documentation claire pour chacun des paramètres, ainsi que des exemples pour vous aider à comprendre et à utiliser toutes les fonctions disponibles. De même que pour toutes les autres bibliothèques, scikit-learn est open source. Elle est développée par de nombreux contributeurs, notamment dans le monde académique, par des instituts français comme l'INRIA. Mais ça ne vous empêche pas d'aider la communauté et de mettre la main à la pâte. Maintenant, place à la dernière bibliothèque pour cette vidéo et ce sera Keras. Keras permet d'initialiser et d'entraîner des modèles de deep learning très simplement. Il utilise en backend TensorFlow, qui est la bibliothèque développée par Google pour entraîner ses réseaux de neurones. Mais TensorFlow peut être parfois complexe à utiliser pour les personnes qui débutent. Keras cache une partie de la complexité et permet une expérimentation rapide avec les réseaux de neurones profonds. Cette bibliothèque se concentre sur son ergonomie, sa modularité et ses capacités d'extension. Souvent, on entend que les réseaux de neurones sont des modèles très complexes et ça reste vrai. Mais avec Keras, vous pouvez entraîner des modèles très complexes seulement avec quelques lignes de code, comme celles que vous voyez à l'écran actuellement. Keras est tellement utilisé qu'il est maintenant intégré directement dans TensorFlow. Vous pouvez entraîner des modèles capables de travailler avec des images, des vidéos, du son et du texte très simplement en utilisant Keras. La documentation est encore une fois très claire avec des exemples qui vous permettent de comprendre facilement comment utiliser toutes les fonctions à votre disposition. Cette bibliothèque est aussi en open source et je vous encourage à checker le dépôt GitHub pour en apprendre plus. C'est fini pour cette vidéo sur les 5 bibliothèques essentielles à connaître pour devenir data scientist. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous utilisez d'autres packages qui pour vous ont leur place dans ce top 5, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine pour une autre vidéo sur le domaine de la data. Bye!